Écoutez, bien bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Botrops. Botrops, c'est un hybride, c'est un cultivar hybride au sein uniquement des obésums. Alors, c'est une pièce, en fait, maintenant, on peut dire un spécimen que je travaille depuis assez longtemps. Et je ne me rappelle même plus depuis quand j'ai commencé à bosser dessus. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu en détail le processus, comment faire pour quand on a une plante qui a déjà quelque chose de sympathique, comment faire pour imaginer et puis après pour suivre un peu un plan qu'on va imaginer. Comment en fait créer son projet. Alors pour Botrops, tout simplement, à un moment, je l'ai dessiné. J'ai dessiné donc la partie centrale, plus les insertions. Et après, j'ai dessiné imaginairement la partie supérieure. D'accord ? Et je vais vous montrer ce que ça donne sur les dessins. Je vais vous le montrer maintenant. Alors la toute première étape, en fait, quand j'ai commencé à dessiner, le projet, ça a été, donc c'était il y a plusieurs années, j'ai dessiné uniquement en premier, en fait, la forme du codex. Donc c'était toute cette partie entre les insertions. En fait le truc, c'est de dessiner donc le tronc, ce qui va servir de tronc, et les insertions des racines. Plus les insertions des branches. Donc en fait là, les insertions des branches, vous voyez, donc il y avait cette branche ici qui est là, celle qui est ici et puis celle qui est par ici, en fait, c'était un peu décalé. Alors tout a pris de l'ampleur, en fait, hein. Vous voyez que cette racine, en fait, j'ai réussi à, enfin là, je l'ai décalé par là, tout a grossi, j'ai pu séparer, j'ai pu rehausser en fait les insertions des racines. Voilà, alors là c'est le premier dessin que j'ai fait, donc en fait de la partie centrale. En fait ça correspond à la phase 1 de ma méthode simplifiée, de sculpture des rosiers du désert. Donc je dessine la partie centrale, plus les insertions donc des branches, celles que je souhaite en fait conserver. Voilà. Et plus les insertions des racines qui sont là. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que je dessine j'imagine en fait des parties supérieures. Et donc là, par exemple, j'en ai imaginé 4. Comme ça. Et le truc, tout simplement, c'est de photocopier la plante comme ça en entier, avec sa partie centrale, et puis la partie que j'ai imaginée. Vous voyez, tout simplement. Donc ça me permet d'avoir plusieurs possibilités. Comme ça aussi. Voilà. Et puis une petite dernière. Voilà. Donc je les photocopie comme ça. Ce qui donne en fait après ça. Photocopier. Et puis pour le coup après, je me les affiche. Je peux les montrer à des copains. Alors des copains qui s'y connaissent, mais parfois c'est utile de demander aussi à des gens qui connaissent rien du tout. Comme ça, c'est vraiment des conseils de béotiens. Voilà, qu'est-ce qui est joli? Quand on demande ça à des gamins, souvent c'est très utile d'avoir l'avis d'enfants. Est-ce que tu préfères comme ça, avec un mouvement qui revient comme ça au-dessus de la partie principale du codex, ou alors exactement à l'opposé, ou alors partir dans ce sens-là avec une cime, quelque chose d'un peu plus penché, ou alors vraiment beaucoup plus classique. Bon, donc au final en fait, ça permet vraiment de réfléchir et puis peut-être de changer. Et finalement, vous allez voir que après en avoir discuté longuement, je vais vous montrer après en vrai sur la plante ce que j'ai changé. Donc vous avez vu comment on fait pour se projeter dans l'avenir d'une plante. Et alors, au final, en fait, j'ai pas fait exactement
comme je l'avais prévu sur les dessins que vous avez vus, parce que en même temps que le temps avance, en fait, je l'ai montré à des copains qui m'ont donné des conseils, etc. Et donc j'ai un petit peu fait évoluer mon projet. Et donc mon projet, vous les avez vus sur les 4 projets dessinés, était très compact, était extrêmement compact. Et j'ai eu plusieurs conseils qui m'encourageaient en fait à donner un petit peu moins costaud, moins masculin, lui donner un petit peu d'élégance, un petit peu de légèreté et d'élégance, donc de le faire monter davantage, de lui donner un petit peu plus de hauteur, on va dire. Et finalement c'est ce que j'ai fait, parce que effectivement sinon il aurait été il était vraiment trop trapu, trop puissant, et donc là ça c'est pas mal. Donc en fait j'ai quand même conservé les insertions et j'ai prévu donc au fur et à mesure de construire la cime avec la branche qui se trouve ici, celle-ci là, comme ça. Et donc là c'est en cours, hein, parce que là pendant longtemps j'ai dû... Alors pour le coup, quand on change de projet en cours de route, on est un peu... Ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps parce que pour le coup, la décision c'était de construire une cime un petit peu plus haut qui allait dégager un petit peu, à ce niveau-là. Donc pour le coup, j'ai dû utiliser une branche qui était à l'époque toute petite, qui se trouvait ici. Et donc il a fallu que j'allais se pousser pendant très longtemps, et donc elle est redevenue assez haute, pour récupérer en fait la conicité, pour récupérer quand même quelque chose qui soit un peu puissant. Sinon c'était trop grêle, hein, on ne pouvait pas se contenter d'avoir une cime avec des petites branches comme ça. Il fallait quand même que la cime soit puissante pour supporter une véritable couronne au-dessus de cette magnifique sculpture qui est là. Donc au passage, je vous montre quand même un peu les lignes de vie qui sont maintenant vraiment apparentes, hein, comme ça, qui suivent, sur lesquelles il y a des bifurcations. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont vraiment démonstratives. Alors aujourd'hui, je reviendrai dans un deuxième épisode en fait sur davantage là-dessus. Je reviendrai dans un deuxième épisode parce que derrière là c'est assez moche. Et je ne sais pas si même j'aurai le temps de finir tout ça là maintenant. Donc aujourd'hui, on va tailler la partie supérieure. Donc on va travailler la phase 4, la phase 4 de ma méthode simplifiée de sculpture des rosiers du désert. Au passage, je voulais quand même vous montrer ça. Vous voyez cette petite mauvaise herbe? Je vais vous détailler ça, je vais me rapprocher et je vais vous montrer cette petite mauvaise herbe qui est là. Voilà, là, elle, là, cette mauvaise herbe. En fait, c'est tout simplement un adénium. C'est une graine qui est tombée là, entre les racines, il y a quelques temps. Et en fait, je l'ai laissé parce que au final, ça veut dire quoi? Ça montre quoi? Ça montre que chacune des sculptures, à un moment, quand elle était jeune, c'était ça en fait. C'était un petit bébé comme ça, et petit à petit, on peut construire quelque chose et faire ça. Donc, à partir de chacune de vos graines, vous pouvez être un très très grand artiste, faire quelque chose de magnifique, qui va vous correspondre à vous. Alors moi j'ai un style, maintenant ça fait un style un peu affirmé, quoi. Ça fait un bout de temps que je m'occupe de ça, que j'aime ça, je suis dingue de ça, je pense qu'à ça. Donc moi mon style maintenant, voilà, il sort, c'est un flux, je suis en connexion totale. Mais sachez que vous aussi, vous pouvez le faire. Alors c'est une discipline, il y a des choses à apprendre, ça va pas venir tout seul comme ça. Mais c'est vrai que quand on commence à bosser avec les adéniums, c'est beaucoup plus facile que plein d'autres plantes, parce que c'est une plante qui pardonne beaucoup de choses. Moi je pourrais presque dire que c'est une plante école. C'est une plante école parce que si vous faites une bêtise,
vous vous en rendez compte, vous soignez votre bêtise, et 6 mois plus tard, eh ben, on voit même plus votre bêtise, vous avez compris quelque chose, ça peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'apprendre par l'expérience vous-même en fait. Et surtout, une des choses les plus importantes, moi, qui est vraiment importante pour moi, c'est finalement d'être soi-même. Et vous voyez, si vous travaillez et vous partez de cette même petite graine, de ce même petit semis de rosier du désert, eh ben, vous auriez fait autre chose, vous n'auriez pas forcément fait ça. Votre sculpture ne ressemblerait pas forcément à Botrops, mais elle sera magnifique, quoi. Elle va vous correspondre. Donc en fait, au départ, c'est pas mal de copier les autres, de copier ceux qui sont passés un petit peu avant vous. Mais surtout, il faut aller plus loin que ça, quoi. Il ne faut pas se contenter de copier, parce que quand on copie, en fait, on fera toujours moins bien ce que l'autre fait très très bien. Donc il faut dépasser ça pour être soi-même et surtout ne pas copier. Alors l'utilité de copier au début, c'est que c'est didactique. C'est en ce sens où moi je fais ces petites vidéos là, c'est pour que vous appreniez peut-être plus vite que si vous faisiez toutes les bêtises que moi j'ai fait pendant 30 ans. J'en ai fait des bêtises, je suis assez imaginatif en bêtises. Donc voilà, maintenant je les fais plus, mais en même temps j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris toutes les bêtises qu'on a le droit de faire, qui finalement n'en sont pas. Et j'ai appris toutes les bêtises qu'il ne faut absolument pas faire. Ça permet d'apprendre les limites de la plante, parce qu'il ne faut jamais oublier, mais jamais oublier que c'est un être vivant en fait. Hein. Et donc il n'est pas d'accord pour faire n'importe quoi. Les rosiers du désert, en fait, vous avez le droit de faire certaines choses, mais pas n'importe quoi. Ça c'est très très clair. Donc il y a quand même des limites, les limites des êtres vivants. C'est pas de la sculpture, tout comme par exemple le pot que j'ai fabriqué ici là. Et ben lui, ça va très vite, quoi. On apprend très vite à faire de la céramique, et ce pot là, ça a dû me prendre peut-être quelques heures, quoi. Vous voyez, c'est pas de long, c'est pas pour le coup je me rappelle pas quel âge a Botrops, mais c'est pas plusieurs, au moins une dizaine d'années, vous voyez. Ça c'est quelques heures maximum, ouais, quelques heures, allez, en comptant tout, quoi. Voilà. Et c'est vrai que la céramique a ses propres limites elle aussi, hein, mais c'est aussi une discipline, bien entendu, mais c'est pas vivant. Donc là, travailler sur du vivant, il faut que ça reste vivant. Donc ça, c'est une autre paire de manches, mais c'est tellement excitant et c'est tellement enrichissant que moi je dis allez-y, voilà, n'hésitez pas, hein, vous partez d'une petite plante comme ça. Soyez patient, vous allez apprendre énormément de choses, vous n'imaginez pas, ça je peux vous le dire, je peux témoigner de ça parce que moi-même je n'imaginais pas la quantité de choses que j'allais apprendre en commençant à jouer avec les rosiers du désert. Voilà, ben maintenant là il faut quand même commencer à bosser parce que le temps se fait menaçant. Donc là déjà en fait je vais commencer par faire les choses très simples. Là ici il y a une petite branche qui est partie à cet endroit là, elle n'a rien à faire là, elle cache le vide à cet endroit là, donc là c'est très simple, il faut la supprimer tout de suite. Donc voilà, on va prendre le couteau. Qu'est-ce qu'il y a de très simple, ça va être de se débarrasser en fait de toutes les branches qui partent trop verticalement.
Bon, mais là, je vais le faire tout doucement. Alors, on va considérer d'abord cette branche ici, cette branche-là. J'ai rien de spécial qui part trop vers le haut, donc ça va. J'aurai juste besoin de la raccourcir. Donc ça va aller très vite. Si je prends en considération cette branche-là, alors là, elle est pas mal parce que, alors, il y a cette partie qui est ici, là, qui repart vers le haut. Il faut vraiment la raccourcir pour pas qu'elle soit plus longue que la partie basse. Alors c'est pas mal parce que ça donne de l'épaisseur à ce plateau. Je sais pas si on voit bien. Ça donne de l'épaisseur ici. Donc c'est joli, mais elle est un peu trop grande. Donc il faudra raccourcir la partie supérieure ici, mais qui est pas mal, qu'elle est bien formée. Et garder la partie basse là, de ce plateau, beaucoup plus longue. Ça permet au rayon, en fait, toujours, c'est toujours la même histoire, au rayon d'aller nourrir cette partie-là, qui est quand même la branche principale, cette branche. Hein. Je vous rappelle que la face est ici, et que la face avant est ici, comme ça, et que la face arrière est ici. Voilà. Alors, donc on avait vu que la branche postérieure, c'était bon. Il restait cette histoire-là, cette branche qui est là. Là, ça part beaucoup trop vers le haut. Donc là, il faut vraiment, alors déjà, se débarrasser de la branche qui va partir tout là-haut. Là, je vais le faire assez vite. Là, il suffit de raccourcir ici. Voilà, en fait, il n'y a rien de vraiment compliqué. Donc on va y aller. On va y aller. Alors, je vais quand même essayer de le faire face à vous. Là, pour le coup, je pense que là, vous voyez. Alors, comme d'habitude, on sélectionne les deux derniers bourgeons pour qu'ils soient latéraux. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Et je pense que je poserai un petit fil de ligature, en fait, aussi. Juste pour rabaisser certaines branches, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais la laisser redémarrer tranquillement. Là, j'ai une petite branche qui partait trop vers le haut, et voilà. Et là, cette partie, j'ai trop de branches ici, je vais en garder que deux. Et là, c'est simple, vous allez voir, c'est très facile. Il me suffit de faire ça. Voilà, hop. Facile, hein. Donc là, il me reste deux branches, et donc il ne me reste plus qu'à les raccourcir. Et là, je peux les raccourcir là, comme ça. Hop. Et puis, hop. Voilà, donc c'est plus difficile de voir. J'essaie de le faire face à vous, face à l'appareil photo. Et pour moi, c'est un peu plus difficile parce que je travaille à l'envers pour le coup. Mais voilà, hop. Alors ici, là, cette branche, vous voyez, qui est ici. Bon, je peux déjà récupérer un peu cette cicatrice. Et puis, je vais quand même lui donner une chance, mais je vais me débarrasser de la partie qui part en arrière et vers le haut. Voilà, ça peut faire un petit mouvement sympathique, rigolo. Et là, raccourci ici. Je suis pas sûr qu'au final je garderai ce petit mouvement, mais enfin bon, il est sympa. Alors là ça va pas là. Donc là pour le coup, alors là il y a une petite branche ici qui part vers le haut, qui avait du mal qui avait un petit peu avorté. Bon, je m'en débarrasse tout de suite. Donc là il faut que ce soit très court, hein. Très court. Voilà. Et puis celle-là, il faut vraiment que ce soit, mais je sais même pas si je vais la garder. Si je vais la garder, c'est pas mal comme ça. Il y a une certaine épaisseur à cette branche, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte comme ça. Je vais le mettre de l'autre côté, voir. Voilà, là on a un joli plateau quand même, hein. J'aurais quand même envie de mettre une ligature, au moins ici, parce que là c'est déjà trop gros, la ligature servira à rien. Mais peut-être ici, là, pour le rapprocher, je suis même pas sûr en fait. Je vais voir comment ça évolue au débourrage. Alors, au passage, toujours, vous voyez donc que la sève est en train de sortir sous pression. On a les deux sèves, toujours les deux sèves, hein, la sève primaire et la sève élaborée. La sève primaire, c'est celle qui est un peu jaune, citrin, transparente. Et la sève élaborée, c'est celle qui a un latex blanc. Alors je regarde derrière.
Là-bas, il y a un gros grain. Il faut vraiment que je me dépêche. Alors là, si je pars ici, là j'ai cette branche qui repart complètement vers le haut. Alors ça, c'est interdit. Là, je tente un coup ici. Est-ce que c'est assez court? C'est pas forcément assez court ici. Je vais voir après. On peut le faire en plusieurs fois, hein. Pas hésiter. Là, alors toujours le bas. Alors, là c'est la branche postérieure. Donc, j'ai des petits avortons qui ont essayé de débourrer, des bourgeons qui avaient essayé de débourrer, qui partaient vraiment vers le haut, c'est bizarre. Je les supprime pour surtout pas qu'ils débourrent là maintenant. Ce serait vraiment pas le moment. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça va vite, ça c'est simple, il n'y a pas à réfléchir, c'est toujours c'est un peu la routine, hein, c'est la routine de la phase 4. Et encore une fois, c'est le truc qu'on le fait sans arrêt. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là au début de cette chaîne sur les essais de la phase 4, sur travailler la phase 4, parce que ça permet vraiment de comprendre tout le reste. Alors, là j'ai une branche, bon celle-là elle est moche, je vais la raccourcir vraiment beaucoup. Et en ayant bien compris la phase 4, ça vous permettra après de bosser sur les autres phases facilement en fait. Facilement parce que c'est vrai qu'elles sont difficiles à comprendre. La plus difficile à comprendre, la phase la plus difficile à comprendre, c'est la première. La première parce qu'elle c'est... Alors je reviendrai dessus, hein, mais je ne vais pas avec cet exemple, puisque là c'est trop avancé, mais j'utiliserai des plantes un peu plus jeunes pour bien tout expliquer. Alors là on a une branche, alors cette branche là, elle est importante, elle n'était pas prévue au départ, hein. Mais donc maintenant ça va être c'est devenu donc, puisque j'ai décidé de changer mes projets initiaux, c'est une branche d'équilibre, hein. Une branche d'équilibre qui est importante, et là sur elle il y a des branches qui partent directement pratiquement verticalement, qui vont devenir trop dominantes, donc je m'en débarrasse tout de suite là, et tout de suite. Voilà, ça c'est très simple. Et après, alors elle, il lui faudra très clairement, il lui faudra elle a déjà eu d'ailleurs un fil de ligature, que je pose un fil de ligature pour la rabaisser un petit chouïa et lui donner un mouvement un peu dans l'espace. Elle a déjà eu, puisqu'on voit qu'elle n'est pas complètement cylindrique et elle a une légère conicité et puis un petit peu de mouvement dans l'espace, mais il faut réaccentuer ce mouvement dans l'espace. Alors elle, c'est assez simple, je vais le faire face à moi parce que ça va être plus rapide. Hop, hop. Voilà, donc elle sera ligaturée un peu comme ça, je lui donnerai du mouvement. Je ne le fais pas tout de suite, je laisse débourrer. Et donc en fait la couronne sera construite ici. D'accord ? Donc la couronne doit être beaucoup plus courte. Mais il faudra qu'elle soit plus dense. Mais elle va être très jolie, hein. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose qui est cohérent, qui est logique. Imaginez un petit peu ça comme ça. Là, ça commence à devenir quelque chose qui, je sais pas, j'ai pas bossé pour rien, quoi. Et c'est vrai que cette plante, Botrops, c'est un petit peu mon, pas dire mon, je crois que c'est un peu une de mes plantes les plus importantes pour moi. Et là, d'autant plus que je suis pas loin d'arriver à la fin du projet. J'ai déjà fabriqué son pot, hein, son pot en grès haute température, façon roche, façon très très naturelle, donc pour donner quelque chose de... À la fois, en fait, c'est assez bizarre parce que la plante est assez sophistiquée finalement, mais ce pot
qui est vraiment informel, qui ressemble vraiment à quelque chose de naturel que j'aurais pu trouver dans la nature, permet à cette sculpture de redevenir vraiment quelque chose de naturel, quelque chose que j'aurais pu tout trouver comme ça déjà je l'aurais juste ramassé, je l'aurais mis dans un bout de roche dans lequel j'aurais creusé un trou. J'aime bien ce côté là sophistico-naturel quoi. Allez, on va finir la couronne. Donc là la couronne c'est facile. Hop. Là comme ça part vraiment trop vers l'eau, je suis obligé de les couper assez court pour et là ça aurait pu être plus long, mais on va rester comme ça. Voilà. Donc là c'est pas mal quand même. Hein. Là c'est pas mal. Moi j'aime bien. Donc ça pour le coup là ça met vraiment bien en valeur la partie centrale, les insertions des racines qui sont un peu partout maintenant, qui ont pris de la puissance, hein, parce que sur les schémas elles n'étaient pas aussi puissantes que ça, sur mes dessins. À l'époque, hein, j'ai mis quelques photos, à un moment je pense que je vais mettre en insertion quelques photos de Botrops il y a 5 ans. Vous allez voir, il a quand même vraiment bien maturé là. On sent que c'est plus le jeune bébé rosier du désert dans son petit pot pour mémé qui attend au supermarché, quoi. Là on est vraiment dans autre chose. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour Botrops. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, à part que en ce moment c'est vraiment très important de se rapprocher de la nature. Et je pense que les adéniums, les rosiers du désert sont vraiment comme un portail. C'est assez surprenant de voir comment les rosiers du désert plaisent à tout type d'humains. C'est un portail qui permet aux humains de retourner à la connexion de la nature. Ils vont être attirés par les rosiers du désert, par les adéniums, pour au final les amener vers la nature en général. Donc souvent des citadins, des gens qui n'ont pas la chance d'être vraiment au milieu de la nature, développent des passions pour cette plante, pour les adéniums. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça fait partie des plantes un peu portail. Les plantes portail, les végétaux portail qui vous permettent, ce gate, qui vous permet en fait d'aller vous reconnecter à la nature. Et pourquoi c'est important en ce moment? Parce que de se reconnecter à la nature, parce que en ce moment où on est saturé de mensonges, de censure partout, c'est de la folie. Des mensonges partout, c'est de la folie, de manipulation, c'est complètement incroyable quoi. Retourner donc à la connexion à la nature, mais d'y aller de façon réelle, d'y aller mais profondément, réellement quoi, de toucher, d'interagir avec elle. Hein. Quand on commence à jouer et à sculpter avec la plante, on est forcément dans le réel. On peut pas mentir à un végétal quoi. On est obligé de le respecter. On ne peut pas être dans le mensonge avec ça. Donc pour le coup, ça permet vraiment de retourner vers la réalité et forcément vers la beauté. Parce que qu'est-ce qui attire ça? C'est la beauté au départ. Hein. Et la beauté, elle ne peut, si elle n'est pas à la fois bonne et vraie, bonne et réelle, elle n'est pas complète en fait. C'est comme ça, c'est l'alliance de la beauté, de la bonté, de la vérité qui permet d'accéder à la grâce.
Or là, on est actuellement dans un monde où c'est exactement le contraire. Donc, premier conseil d'abord, c'est éteignez la télé. Cette histoire-là de Covid vous a permis de repérer tous les gens qui sont dans le mensonge, dans la manipulation, dans la fraude. Fuyez-les, n'écoutez pas ces gens-là. Alors il y en a plein d'autres, et c'est ce que permet d'apprendre cette crise. Il y a plein d'autres gens qui sont, eux, restés dans la beauté, dans la bonté, dans la vérité. Ça, il y en a plein, et ça permet en fait de faire le tri. Et souvent, vous allez peut-être perdre des copains qui ne sont pas dans la beauté, la bonté, la réalité, mais vous allez gagner tellement d'autres copains qui eux le sont, et ça sera tellement plus enrichissant. Donc finalement un bon moyen de se mettre dans ce mouvement, parce qu'en fait il faut vraiment agir. Il ne suffit pas de le dire, ouais, je veux être dans la beauté, bonté, vérité. Il faut vraiment agir avec, quoi. C'est pas possible de faire autrement actuellement. Là, on est sommé de se mettre à agir. C'est pas possible d'être dans le déni. Ça n'est plus possible. Donc ça, c'est un moyen. C'est une des premières phases. Donc après, il y a d'autres choses à faire, hein, mais se reconnecter à la nature, à la vérité, à la beauté, à la bonté, c'est une des choses primordiales. Et repérer les gens qui sont, parce que ça existe et ça c'est utilisé dans les médias, qui sont dans la beauté, mais qui ne sont pas dans la bonté. Et là, c'est ce qu'il y a de pire, parce que ça, c'est pas au service de la beauté, c'est au service peut-être du mal, en fait. Hein. Donc méfiez-vous de la beauté à laquelle n'est pas attachée la vérité et la bonté. Là, en fait, on y est obligé. Alors, il y a d'autres voies pour accéder à ça, mais c'est vrai que l'adénium, c'est facile, c'est très excitant. Oui, c'est pas la seule voie, mais c'est une voie quand même qui est incroyable, qui va vous amener, qui va vous prendre par la main, qui va vous amener à comprendre plein d'autres choses. Vous n'imaginez pas ce que ça va vous permettre de comprendre. Vous n'imaginez pas encore, je ne vous le dis pas tout de suite, mais vous allez voir en fait, je vais vous le dire petit à petit, quand on est au contact de ça, ça va vous amener ailleurs. Un peu bizarre ce que je dis, mais je vous expliquerai ça plus tard et vous allez voir que vous allez le ressentir en fait, vous allez le ressentir. Voilà, écoutez, merci d'être resté jusque là. Et voilà, éteignez votre télé, reprenez contact avec la vérité, la beauté, la bonté. Il y a plein de façons de récupérer ce contact-là. C'est une façon. Et allez-y, mais allez-y réellement, quoi. Ne vous contentez pas de le dire. Là, maintenant, c'est urgent de plus laisser faire. Bye bye.